À 8h17 ce matin, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Julia, Frédéric et Brigitte Fanny sont là pour vous accompagner pour le quart d'heure qui suit. On va commencer avec Brigitte Fanny. Bonjour. Bonjour. À ouvrir un nouveau chapitre santé. Bonjour. Chapitre santé important parce qu'il concerne au moins les 8000 personnes qui ont, utilisé la chirurgie de la thyroïde cette année, puisque c'est ça chaque année, je crois, Oui. Brigitte Fanny, 8000 clients, patients, pardonnez-moi. Or, vous allez nous parler d'un procédé chirurgical qui permet de faire l'opération en question, mais sans laisser de cicatrice dans le cou. Effectivement, alors, la chirurgie de la thyroïde, elle est très pratiquée. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreuses indications. Il peut y avoir des cancers de la thyroïde, des gros nodules sur la thyroïde qui vont déformer le cou, certaines maladies de la thyroïde qui nécessitent qu'on puisse enlever toute ou une partie de cette glande. Et la chirurgie traditionnelle consiste à effectivement faire une incision à la base du cou de 3 à 8 cm, sous anesthésie générale, bien sûr. Il n'empêche, dans certains cas, ça peut laisser une cicatrice disgracieuse. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Hein. Et oui. notamment, ce sont surtout les femmes qui se font opérer de la thyroïde et certaines donc, sont complexées et cachent cette cicatrice par un foulard. Ouais. Et il y a une nouvelle technique qui nous vient d'Asie. Alors pourquoi l'Asie ? Parce que dans ce pays, il y a la tradition du méridien de la fécondité, ce méridien qui passe de la base de la langue et qui va jusqu'au pubis, qu'on ne doit pas couper. Et lorsqu'on le coupe, cela pourrait, selon cette tradition, bien sûr, entacher le pouvoir de séduction d'une femme et même entraîner une infertilité. Donc voilà, cette nouvelle cicatrice qui a été mise au point pour éviter cette nouvelle chirurgie qui a été mise au point pour éviter la cicatrice sur le cou. Vous avez les gros yeux là. En France, bien sûr, c'est important aussi parce qu'une étude a montré que 70% des patients qui se font opérer n'ont pas envie d'avoir une cicatrice au réveil. On regarde. J'ai choisi cette technique parce que mon médecin personnel m'y encourage en me disant que j'éviterais une grande balafre au niveau du cou. Et puis ensuite, parce que moi, j'ai l'idée qu'il y aura un geste opératoire qui sera plus précis. Ce qui amène l'opération, c'est une partie de la thyroïde qui est malade, avec des nodules, un goitre qui appuie sur la trachée et donc qui dévie la trachée. C'est une technique qui se pratique sous anesthésie générale, qui dure environ 1 heure à 2 heures. On va mettre une caméra vidéo derrière la lèvre inférieure avec 2 instruments chirurgicaux qui vont permettre de progresser sous la peau du menton et d'accéder ainsi à la thyroïde en préservant la peau du cou et en évitant donc une cicatrice disgracieuse dans le cou. Ok, merci. Avec ces mini-instruments, on va disséquer la thyroïde, on va glisser un petit sac sous la peau. La thyroïde sera retirée dans ce petit sac, soit par la même voie, par la bouche, soit par un petit tunnel qui passe sous la peau et va jusqu'à l'aisselle. Je viens de retirer le morceau de thyroïde qui était dans le sac et on va l'envoyer à l'analyse histologique. On doit réserver cette technique à des thyroïdes qui ne sont pas trop volumineuses. Par exemple, des nodules de moins de 5 à 6 cm, des petits cancers de moins d'1 cm, certaines maladies inflammatoires de la thyroïde bien équilibrées ou encore des petits goitres. Les inconvénients de cette technique, c'est l'espace de travail chirurgical qui est plus réduit et qui oblige donc à une chirurgie plus minutieuse. Cette chirurgie est donc plus longue que la chirurgie conventionnelle. On double environ le temps opératoire. Les avantages de cette technique par rapport à la chirurgie traditionnelle, qui reste bien sûr la technique de référence, sont pour la patiente l'absence de toute cicatrice disgracieuse dans le cou. Et les avantages pour le chirurgien sont pour la dissection chirurgicale, puisqu'on a la vidéochirurgie permet un grossissement du champ opératoire et donc un plus grand confort pour une dissection fine et précise, par exemple pour la préservation des glandes parathyroïdes ou pour l'identification et le respect du nerf qui va aux cordes vocales. Une technique asiatique qui est arrivée en France grâce à des médecins comme celui-ci. Exactement, grâce au docteur Dorwad qui l'a importé. Il y a des robots, non, me semble-t-il, pour ce genre d'opération. Dans les années 2000, début des années 2000, est apparue une nouvelle
à l'époque, chirurgie de la thyroïde grâce à un robot, et ça évitait de laisser une cicatrice parce que le robot passait par l'aisselle. Oui. Mais le robot coûte très cher. Vous savez, un robot, c'est à peu près 2 millions d'euros. L'entretien du robot coûte très cher aussi. Il y avait un surcoût pour le patient, un surcoût pour l'hôpital. Et cette chirurgie n'est quasiment plus pratiquée en France à cause de ces surcoûts, alors que cette nouvelle chirurgie importée d'Asie n'entraîne pas de surcoût, ni pour le patient, ni pour l'hôpital ou la clinique qui va la pratiquer.